Pour acquérir de nouvelles connaissances, une équipe d'étudiants de la haute école Robert Schuman en Belgique, en stage académique pour un mois à la polyclinique New Life dans la commune de Semepodi au Bénin. Après 2 semaines de stage au sein de la polyclinique, ils donnent leurs différentes impressions. Alors la haute école, c'est une école qui se situe dans une petite région de Belgique qui est à taille humaine, j'ai envie de dire, et où nous formons des soignants infirmiers. Il y a aussi logopèdes, kinés, et il y a tout un secteur qui est plus économique avec comptabilité, etc. Au sein de la haute école. Mais que cette collaboration est vraiment très... C'est un bel échange, je trouve. Et pour les soignants d'ici qui rencontrent nos étudiants, ça leur permet aussi de revoir certaines techniques. Quand on travaille depuis 20 ans dans un service, on a ses habitudes. Le fait d'avoir de jeunes étudiants qui viennent avec des questions, etc., ça nous oblige à nous remettre en question. Et à contrario, ça ouvre l'esprit des étudiants. Je pense que honnêtement, un stage ici au Bénin, ça change la personne qui vient ici pendant un mois. Vraiment, c'est porteur. Alors je pense que les étudiants ont été particulièrement bien accueillis, ils se sentent intégrés dans les services, ils ont même lié des amitiés, ils se sont fait des contacts assez faciles. Et donc du coup ça facilite toute justement cette adaptation et cette ouverture et à votre culture et aussi à cette technique de soins qui fait que ça leur facilite énormément la vie d'avoir une ambiance aussi chaleureuse, vraiment. Je suis venu ici à New Life pour un stage infirmier. On est ici au Bénin pendant 1 mois. Alors New Life, déjà parce que la maternité et la pédiatrie sont des milieux qui m'intéressent. Ensuite, il y a une bonne réputation de cet établissement. Et donc c'est un des choix que nos professeurs ont opté pour que nous on apprenne une autre réalité de notre métier aussi. Une autre réalité de notre métier infirmier, parce que évidemment en Belgique c'est une autre façon de travailler. Ensuite les objectifs, découvrir de nouvelles cultures surtout, pouvoir nous ouvrir l'esprit. Et c'est surtout faire preuve d'adaptabilité aussi qu'on a tendance à oublier dans notre métier en Belgique. 2 différentes réalités. Déjà de notre côté on a des aides pour tout ce qui est soins hospitaliers, donc ce qui aide plus les gens à venir dans les hôpitaux, tandis que c'est vrai qu'ici au Bénin en général et ailleurs, les gens ont plus difficile à venir aux hôpitaux pour se faire soigner. Donc on a déjà plus de patients et donc ce qui est bien ici, c'est qu'on peut prendre le temps avec les patients parce qu'ils sont moins. Malheureusement, pourquoi ils viennent, c'est parfois plus grave parce qu'ils attendent longtemps avant de venir. Mais donc ça, ce qui est bien, on peut bien les prendre en charge une fois qu'ils viennent se faire hospitaliser. L'objectif, c'était de découvrir l'hôpital dans un autre pays, voir le fonctionnement, les différents protocoles, etc. Et du coup, l'hôpital New Life, c'était la bonne occasion de découvrir ça. C'était pour découvrir une nouvelle culture, apprendre à m'adapter et découvrir une autre manière de travailler dans notre métier, de faire les soins d'une autre manière. Ils travaillent dans plusieurs services, à savoir la néonatologie, la maternité. Pour eux, travailler dans le domaine sanitaire est une passion et ils le font surtout avec amour. Très heureux de l'ambiance qui règne avec les compatriotes béninois.
parce que déjà, tout le monde, personnel, médecin, infirmier, directeur ou n'importe qui est déjà très ouvert, très accueillant. Donc déjà, ça nous aide à nous intégrer dans la communauté, ce qui nous aide à ouvrir l'esprit. Et on voit qu'ils sont contents de nous apprendre, contents d'échanger leur vécu. Et nous aussi, on échange comme ceci. Donc oui, au final, l'objectif, je trouve qu'il est atteint. Ouais. Au bout de même pas 3 semaines déjà, il reste encore 2 semaines. Donc au plaisir de continuer là-dessus. Moi, j'adore. Personnellement, c'est incroyable. L'ouverture d'esprit que vous avez, comment vous nous accueillez, c'est agréable de se sentir comme ça. J'avais déjà fait d'autres voyages aussi, par exemple au Sénégal et ailleurs. Et ouais, non, le Bénin, c'est aussi quelque chose d'incroyable à découvrir parce qu'on nous intègre vraiment dans les cultures et on a des portes ouvertes juste en parlant avec plein de personnes. Donc, non, c'est vraiment incroyable l'hospitalité que vous nous offrez. Ici, on nous aide à atteindre nos objectifs, on est très bien intégrés, l'équipe est super, le directeur aussi, donc c'est top. L'ambiance, elle est incroyable ici. Tout le monde est super sympa, on rigole bien, on s'amuse bien, on travaille, des fois quand même. Mais c'est super, franchement, ouais. On a bien été intégrés en tout cas. Malgré leurs nombreuses difficultés liées aux outils de travail, qui ne sont pas les mêmes que ceux de leur pays, ils ont su s'adapter. En matière de soins, ce qui va être le plus frappant pour les étudiants, c'est le matériel. Et je pense que c'est surtout là où ils doivent s'adapter. Et c'est là qu'ils se rendent compte que chez nous, on gaspille énormément et on déjette beaucoup. Et donc ça les oblige à revoir un petit peu la façon dont ils travaillent. Ça les oblige à modifier un peu parfois des techniques, parce qu'elles sont tout à fait correctes ici. C'est parce que nous, on a tellement de matériel qu'on n'a pas besoin de s'adapter. En fait, c'est facile. Et donc, c'est vraiment ce côté-là du travail qui va être complètement différent. Parce qu'après, une prise en charge de patients, que ce soit ici ou chez nous, c'est un peu la même chose. Alors oui, vous avez des noms de médicaments qui changent, etc. Mais ça n'est pas significatif, en tout cas. Ça ne les perturbe pas autrement de ce côté-là. Oui, il y a une différence au niveau du matériel, parce qu'ici on a un peu moins. Et la gestion de la douleur aussi, elle n'est pas gérée de la même manière. Ça fait 2 semaines que je suis en stage à New Life et j'ai vu pas mal de soins quand même. Et je trouve que par rapport au matériel qu'ils ont, ils s'adaptent super bien, ils font au mieux. Dr Nadia Hondior, médecin généraliste à la polyclinique The New Life, apprécie leurs différents efforts et souhaite qu'ils osent plus afin d'approfondir leurs connaissances pour le reste de leur stage. Effectivement, nous avons reçu de jeunes stagiaires, étudiants en sciences infirmières à la polyclinique. On a de très bonnes impressions d'elles et d'eux. Il y a un jeune homme dans l'équipe, je pense, depuis 2 semaines. Ils sont très intéressés par ce qui se fait. Non seulement sur le plan médical, qui est leur objectif principal, où ils posent des questions, s'intéressent sincèrement aux malades, aux pathologies et à notre façon de faire la prise en charge, mais ils s'intéressent également aux réalités socio-culturelles des patients, qui est quand même quelque chose à prendre en compte lorsqu'on soigne des personnes. C'est très important. Donc voilà, on a de très bonnes impressions d'eux. Ils sont intéressés et ça, c'est le plus important dans notre domaine. Vu la différence des pratiques d'un continent à l'autre et même de la plage médicale, c'est-à-dire des maladies qu'on peut avoir, il y a des questions qu'on leur pose, on s'intéresse à comment c'est fait, parce que de toute façon, nous aussi, nous sommes en quête perpétuelle pour l'amélioration de la qualité des soins. Donc oui, on prend leur avis comme on prendrait l'avis de n'importe quel autre stagiaire, n'importe quel autre étudiant. À l'hôpital, c'est aussi un rendez-vous du donner et recevoir. Donc oui, on en apprend sur leur pratique et on voit ce qu'on pourrait adapter ici pour l'amélioration de la qualité. J'aimerais qu'ils osent plus, qu'ils n'aient pas peur de la barrière de la langue, qu'ils ne se posent pas trop de questions sur ce que les patients pourraient penser d'eux. Et ils sont déjà très bien acceptés au sein des équipes qui travaillent ici. Nous avons d'autres stagiaires qui, eux, sont béninois avec lesquels ils s'entendent assez bien. J'aimerais qu'ils osent demander à faire des actes, des soins
qui n'ait pas peur de se faire rejeter par les patients parce que nous sommes quand même dans un milieu où la population est très compréhensive et très curieuse aussi. Docteur Boris Dagozoukoun, médecin gynécologue, premier responsable de la polyclinique Veni Life, donne ici les détails sur le partenariat entre sa polyclinique et la haute école Robert Schuman de la Belgique. Il n'a pas manqué de donner ses impressions sur la qualité du travail des stagiaires. C'est vrai que vous avez vu dans nos locaux quelques stagiaires belges au nombre de 4 qui ont commencé, c'est la deuxième promotion. La polyclinique de New Life, au fait, de par ses performances et puis la qualité des soins et puis la fréquentation, c'est ça qui a fait que, comment on appelle, les stagiaires belges ont voulu venir ici pour un partage au fait, d'expériences, d'échanges, de connaissances et consorts. Et la relation est née au fait d'une collaboration avec déjà l'hôpital Bon Samaritain où ils étaient venus pour un perfectionnement au fait, des connaissances. Et vu le nombre, la direction de Bon Samaritain a jugé bon qu'une partie puisse venir à la polyclinique Veni Life pour acquérir aussi des connaissances. Et c'est ça qui a valu au fait leur première, arrivée ici. Et quand ils sont venus l'année passée, ils n'ont pas été déçus. Donc ils ont fait un compte rendu par rapport à ce qui s'est passé ici, la prise en charge, comment l'encadrement a eu à effectuer. Et c'est ça qui a fait que l'école a voulu renouer au fait le partenariat avec la polyclinique Veni Life. Donc, et désormais, directement, il y a eu, une correspondance entre leur école de formation et la polyclinique Veni Life. Donc, cette année, nous en avons reçu. L'année passée, c'était 3. Donc, ils ont augmenté le nombre. Cette année, ils sont à 4. Et à partir de la semaine prochaine, il y a également encore un autre groupe qui doit être encore là. Donc, le nombre a quasiment doublé. Je pense que l'ambiance du travail est bonne et je pense que c'est des stagiaires au fait qui s'impliquent mieux au fait dans la prise en charge. Il n'y a pas de complexe et c'est ce que j'ai noté, c'est ça que j'ai aussi apprécié parce qu'il y a un problème. Généralement, il y a un complexe d'infériorité généralement qu'on découvre ou bien qu'on observe chez les étudiants, africains de façon générale. Actuellement, je pense que c'est en train d'être plus ou moins équilibré, où il y a des échanges entre griffes, je dirais, d'égal à égal, ou bien de partage de connaissances, d'expériences. C'est-à-dire ce qui est vu en Belgique est partagé également ici, et ce qui est fait ici est partagé vice-versa. Donc, ce qui fait que ce complexe-là, il y a une intégration entre griffes des étudiants avec le personnel de la clinique Veni Life, étant donné que la santé est mondiale, la santé est pour tout le monde. C'est seulement les plateaux techniques qu'on essaie toujours d'améliorer et ils sont même sidérés avec les moyens de bord que nous disposons. On arrive à faire de grandes choses. C'est ça, au fait, qui les épate. Et ils ont envie de connaître, de mieux apprécier au fait les choses. C'est une réelle occasion pour lui de présenter la polyclinique Veni Life et ses différents services pour la santé des populations. La polyclinique Veni Life, c'est une polyclinique qui offre des soins de santé. Vous avez différents services tels que le service de la maternité, le service de la gynécologie, la pédiatrie, la néonatologie, le bloc opératoire, le service de chirurgie générale et de chirurgie traumatologique. Quasiment quand même tous les services sont présents au niveau de la clinique Veni Life pour une prise en charge au fait globale du patient. Donc un patient qui rentre doit sortir quand même comblé. Et c'est notre objectif, c'est pour cette raison les secteurs sont en train d'être diversifiés, rouverts. Il y a le service de
d'imagerie avec l'installation de la radiographie numérique cette année que nous avons effectuée. Il y a le service également de la gestion des urgences médicales donc, qui a été ouvert aussi. Donc la polyclinique Veniou-Lef offre quand même des soins en matière de santé dans pratiquement tous les différents secteurs en ce qui concerne la santé. Donc les cas qui nécessitent au fait un transfert, on est obligé de les référer vers l'hôpital départemental à l'aide de l'ambulance que nous avons à notre disposition. Donc le personnel qualifié s'y trouve et nous essayons quand même d'apporter notre soutien pour aider aussi le ministère de la Santé pour l'amélioration de la santé de la population.